Depuis un mois, c'est derrière les portes de cet hôtel que Gabriel Matzneff est venu trouver refuge. Loin de la polémique, l'homme de 83 ans vit presque caché, ici en Italie, à près de 1000 km de Paris. Un anonyme qui, parmi les retraités qui séjournent au bord de la mer, passe quasiment inaperçu. Il a d'ailleurs accepté d'être filmé, mais de loin, et n'a pas voulu montrer son visage à la caméra. Si je me sens seul, ça c'est pas pour à propos de la solitude. La solitude, j'ai quand même un peu de ressources à l'intérieur de mon cerveau pour user bien ma solitude, mais ma solitude, c'était la solitude sociale. Et vous suivez pas du coup l'actualité française, vous êtes coupé en fait ici. Un homme seul, qui lors de notre rencontre, n'a pas l'intention de se défiler. Il assume totalement les faits qui lui sont aujourd'hui reprochés. Quand vous publiez un livre, est une confession publique. C'est pour ça que les écrivains sont les premiers fusillés, n'est-ce pas? Parce que les écrivains laissent des traces écrites, ils écrivent, ils confessent leurs péchés. Je vous assure, du point de vue de ma vie amoureuse, de ma vie sexuelle, j'ai même une vie, j'ai absolument ni enfreint aucune loi depuis vraiment beaucoup plus de 30 ans, depuis bien longtemps. Si la dernière personne avec qui j'ai, à quelques mois après, enfreint la loi, c'est avec Vanessa. Vanessa Springora, cette auteure et éditrice qui début janvier est venue bousculer le monde littéraire et a fait basculer la vie de Gabriel Matzneff. Dans son ouvrage, Le consentement, elle raconte l'emprise que l'écrivain a eue sur elle. Nous sommes dans les années 80, elle a alors 14 ans, lui approche de la cinquantaine. C'était totalement impensable pour moi. Impensable qu'un adulte qui déclare son amour et qui est par ailleurs un artiste et, comme le disent les intellectuels de l'époque, un grand écrivain, oui, c'était impensable pour moi qu'il puisse me faire du mal. Une relation qui, elle l'explique dans son livre, n'était clairement pas de son âge. Faux, rétorque Gabriel Matzneff. Le premier mois, elle avait 14 ans, ensuite elle avait 15 ans, et ensuite elle a eu 16 ans. De quel âge une jeune fille peut vivre un C'est amour? toute la question, d'où le nom de son livre, Le consentement. On était quand même très heureux ensemble, et ces lettres expriment le bonheur de vivre ces relations. Comme une forme de déni, l'écrivain n'en démord pas et s'accroche encore et toujours à sa vision de l'histoire, douce et romantique. Je n'ai pas envie de la changer, si vous voulez. Je garde de nous de merveilleux souvenirs. Nous avons vécu une durable et magnifique histoire d'amour. J'ai ces lettres et c'est sur ce beau souvenir que je veux conserver et je ne veux pas le gâcher en lisant un livre où on m'affirme qu'elle dit des choses méchantes sur moi. Un livre qui me ferait de la peine. J'ai pas envie, j'ai déjà assez de raisons d'avoir de la peine sans plus de ça en rajouter. Un livre qui, une fois entre les mains des magistrats du parquet de Paris, a entraîné l'ouverture d'une enquête préliminaire du chef de viol commis sur un mineur de 15 ans. Il y a eu d'autres jeunes filles après qui avaient moins de 15 ans? Non, jamais. Marie-Elisabeth, je l'ai rencontrée, elle avait plus de 15 ans, elle était la meilleure amie d'une de mes filleules. Et on est devenus amants, elle est devenue dans mes bras, elle a mis 1 an à se décider, et on est devenus amants. Elle avait 16 ans, Marie et Agnès, elle avait 23 ans. Une attirance malgré tout pour les très jeunes filles. Et ça, Gabriel Matzneff ne l'a jamais caché. Une adolescente de 14, de 15, de 16 ans est déjà quelqu'un qui a tout à fait une liberté de choix. Et je vous assure qu'une jeune fille de cet âge ne vient dans les bras d'une autre personne, d'un homme, que si elle en a envie. Il s'en est même vanté à plusieurs reprises sur les plateaux télé. Vous êtes quand même un collectionneur de minettes. En mars 1990, dans l'émission Apostrophe de Bernard Pivot, l'auteur vient faire la promotion de son dernier livre, Mes amours décomposés, dans lequel il raconte en détail ses relations sexuelles avec des adolescentes âgées de 14 à 16 ans. Un discours qui, à l'époque, ne suscite quasiment aucune réaction de ses collègues écrivains, même féminines, à l'exception de la romancière Denise Bombardier. Assise à côté de lui, elle est alors la seule à s'indigner de son comportement. Moi, M. Matzneff me semble pitoyable. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce pays, et je le comprends parce que la littérature a une sorte d'aura ici, c'est que dans ce pays, la littérature, entre guillemets, sert d'alibi à ce genre de confidences. Ces livres, d'ailleurs,
ne dérange pas plus que ça, alors qu'il le dit encore aujourd'hui. Tout ou presque y est consigné. Ces erreurs sont dans mes livres, effectivement, et c'est pour ça que ces livres existent, et c'est pour ça que maintenant on me rejette ça à la figure, mais je trouve ça vraiment hallucinant de tout mon travail d'écrivain, toute mon œuvre, tout ce que... Et on ne parle plus que de ça. Une œuvre entachée par ce qu'il appelle ses erreurs, ses pratiques pédophiles aux Philippines notamment. On peut parfois faire des choses sans y penser, c'est-à-dire qu'à l'époque, personne ne pensait à la loi. On faisait des choses interdites. Simplement, quand vous êtes dans un pays dont vous ne parlez pas un mot, et que vous avez envie d'une aventure, voilà, dans ces pays-là, vous arriviez, vous étiez là comme voyageur, et que vous aviez des garçons et des filles qui vous draguaient, qui vous foutaient dessus. Et ce n'était pas du détournement de mineurs, c'était du détournement de majeurs. Pendant de longues minutes, Gabriel Matzneff nous dresse le récit de ce qui s'apparente à du tourisme sexuel. Mais là encore, il se justifie et se réfugie derrière le contexte de l'époque pour minimiser autant que possible la gravité de ses actes. Et vous n'aviez pas l'impression de participer à un crime? Non, pas du tout. Là, de nouveaux crimes. On parlait de détournement mineur, on parlait d'incitation de mineurs à la débauche, on parlait d'atteinte à la pudeur. Jamais personne n'a parlé de crime. Aucune prise de conscience, à peine quelques regrets. Je veux dire que c'est eux, c'est les prostituées pour après, n'est-ce pas? Mais un touriste, un étranger ne doit pas se comporter comme ça. On doit détourner la tête, résister à la tentation. Mais enfin, c'était comme ça. Un aveu, comme si quelque part, il reconnaissait sa responsabilité d'adulte, mais qui arrive beaucoup trop tard pour les associations en charge de faire respecter les droits de l'enfant. Ces propos sont irrecevables pour Vanessa, ces propos sont irrecevables pour les autres victimes. Hein. Il n'a aucun regret. Hein. Il va même jusqu'à chercher des excuses. Les autres faisaient. Hein. Il faut dénoncer. Je rappelle que les faits commis par Matzneff relèvent du crime, hein, et que dans d'autres milieux, hein, il serait dénoncé. Car beaucoup reprochent au monde de l'édition d'avoir pendant des années fermé les yeux sur ses agissements. Mais aujourd'hui, le vent a tourné. Ils ont une satisfaction que nous sont interdits, que le point met fin à la collaboration, que le ministre met fin à l'aide, que je n'ai plus rien, que je suis tout nu maintenant, que je ne suis plus rien, que je ne suis plus rien du tout, ni comme citoyen, ni comme artiste, ni comme rien. En quelques semaines, je me sens détruit socialement et financièrement, c'est une catastrophe. Du coup, je me retrouve sans aucun revenu. Je n'ai pas de fortune personnelle. Je vais survivre de la je vais vivre de la charité publique, n'est-ce pas? Mes services de plaisir, quelques amis vont m'aider, puisque je ne peux rien. Plus aucune rentrée d'argent, puisque son éditeur a cessé la commercialisation de son dernier ouvrage. Dans le même temps, le ministre de la Culture, lui, a décidé de ne plus renouveler une allocation du Conseil national du livre dont il bénéficiait jusque-là. Depuis 2002, elle aurait permis à Gabriel Matzneff d'empocher entre 130 et 160 000 euros. L'État enfonce le clou pour m'enfoncer la tête dans l'eau. Je me tue, n'est-ce pas? C'est ça. Eh bien, je vais le faire. J'en ai marre que c'est pas possible d'être poursuivi comme ça. Même le ministre. Il rajoute. Hop, c'est vraiment l'Union soviétique. Allez, Solzhenitsyn, on contente, ça va envoyer Matzneff au goulag. Un manque à gagner conséquent, synonyme pour lui de sa perte et de la fin de sa carrière. Pour l'instant, l'octogénaire n'a pas prévu de rentrer en France. Il assure simplement qu'il se tient à la disposition des enquêteurs si une plainte était déposée contre lui. Dans ce cas, il pourrait alors revenir rapidement à Paris pour être entendu par la justice.